peu avec mon histoire, avec la loi 63-2004. Donc j'ai démarré mon activité de marketing digital depuis 99. Et comme vous faites, je suis de formation en finance, comptabilité. Je me suis abonné en fait, à la JORT et puis je lisais toutes les lois qui sortaient. Et ma surprise, une nouvelle loi qui s'appelle la loi de protection des données personnelles. J'avais au fait créé la première base de données d'emailing que je louais en 2000, l'année 2000. Donc c'était dans le temps une assez bonne activité, on va dire. Et en fait, 2004, on nous donnait une année, exactement une année, pour déterminer, pour définir, pour rendre votre base de données en opt-in. J'explique la différence. Un opt-in, c'est une personne qui a demandé de recevoir un message publicitaire et qui a le droit de se désabonner. Et l'opt-out, donc l'opt-in, c'est un peu l'Union européenne. Et l'opt-out, c'est toute la base de données peut être vendue à n'importe qui, et puis cette personne-là, elle est obligée, enfin l'entité morale, elle est obligée de donner la possibilité à une personne de se désabonner. Donc, elle nous donnait la loi, en fait, elle partait de l'opt-out vers l'opt-in. Et nous donnait une année pour changer changer en fait, toute la base en opt-in. Et en fait, j'ai fait un business plan pour ça. Et pour rendre ma base de données en opt-in, il me fallait, dans les années effectivement 2004, il me fallait entre 40 000 et 70 000 dinars d'investissement pour un business qui générait 15 000 dinars l'année, quoi. Enfin, 15 000 dinars l'année à peu près. Et en fait, la surprise pour moi, en fait, le décret qui sortait, qui allait sortir très rapidement, il est sorti uniquement en 2007. Et l'instance a démarré uniquement en 2009. Donc du coup, en fait, la volonté politique, ça se voit en fait la Constitution en 2002, la loi 2004, 2007 et 2009. En fait, la volonté politique y est, mais en fait, elle est très lente par rapport à la situation. Et même de nos jours, c'est la même chose. Enfin, il y a des choses qui seront plus rapides, mais là, en fait, la volonté politique n'est pas faite avec la loi 108. Enfin, la Convention 108, c'était intéressant, mais on va dire que les gens ne sont pas conscients, la politique n'est pas consciente de l'importance de ces données-là. Il y a des données, en fait, personnelles, enfin, des données, j'ai, en fait, aussi, parmi les choses que j'ai créées, c'est un annuaire économique qui s'appelle lespagesmaghreb.tm. C'est un annuaire économique où il y a 60 000 entreprises avec toutes les datas concernant le registre de commerce, le nombre d'employés, etc. Et c'est déclaratif. En fait, par rapport à les pages Maghreb, en fait, j'ai creusé un peu sur la loi, et il y a des données qui sont publiques, et il y a des données qui sont déclaratives. Les données publiques qui existent dans n'importe quelle source d'information sur le web ou autre information. Donc là, ce sont des données qui sont publiques. Il n'y a pas un énorme problème qui existe autour de ces données-là. Par contre, il y a des données qui sont assez sensibles. Je vais parler au fait disons en fait de l'appartenance politique d'une personne. Je vais parler de, je sais pas, le bilan santé d'une personne, etc., etc. Ou en fait, par exemple, à l'API, une entreprise qui est en train de se constituer et les actionnaires qui sont dans la société, et que en fait, c'est pas encore affiché en fait, chez tout le monde. Là, en fait, ce sont des données qui sont assez sensibles à mes yeux, et au fait, le traitement de ces données-là, il est généralement organisé d'une manière ou d'une autre sur le chapeau de personnes et non pas de... Enfin, il n'y a pas de sécurité sur la protection de ces données-là. Donc en fait, une personne dans l'État, voyant en fait, prenant une bonne initiative, il prend la base de données d'une entité, il l'envoie à une autre entité pour que cette entité-là puisse bénéficier éventuellement de ces données-là et puis éventuellement pour développer une information pertinente sur telle entité ou enfin tel secteur d'activité ou autre. Et là en fait, le problème il y a un problème lorsque ma personne, Mohamed Ali Lomi, en fait, en tant que directeur général de plusieurs entreprises,
soit compilé avec d'autres informations qui sont issues d'autres sources d'informations. Et au fait, en mon nom personnel, hein, je ne vais pas parler le nom de le fichier numéro 5555 qui me représente, par exemple, mais au fait, mon nom personnel qui soit diffusé sur plusieurs entités. Donc là, en fait, je suis une petite introduction sur ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé sur la loi et ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, grosso modo, on reçoit beaucoup de spam sur le marché tunisien, beaucoup de spam par emailing, beaucoup de spam par SMSing, et le pire que aujourd'hui la data qui existe sur les réseaux internationaux comme Google, Facebook, etc. c'est une data, maintenant je ne vous cache pas, qui fait énormément peur. Parce que, en fait, quelque part, vous prenez en photo, sur la plage par exemple, donc vous mettez juste un bouton droit sur l'image, vous dites, vous faites sortir un peu le code de cette photo-là, et vous allez voir une personne, telle personne a été identifiée sur la plage, dans tel endroit, dans telle information, avec telle personne. Donc quelque part, toutes ces données-là sont compilées dans le Big Brother américain, Facebook ou Google ou autre. Donc là, en fait, vient l'idée, en fait, aujourd'hui, même ces gens-là, ils ont des datas sur les Tunisiens que l'État tunisien n'a pas. Je dis n'importe quoi, c'est l'état de santé de personnes. Effectivement disons l'appartenance politique, c'est une donnée très sensible. Pourquoi parler parce qu'on veut être indépendant par rapport à notre choix politique. En fait, toutes ces données-là sont d'une manière ou d'une autre compilées et organisées sur les outils comme Google, Facebook, YouTube, etc., etc. La bonne utilisation de la data, parce que en fait, là, on est en train de parler de plusieurs problèmes, mais aujourd'hui, la bonne utilisation de la data permet, d'une manière ou d'une autre, aux entreprises de mettre l'argent là où il faut, donc ne pas dépenser beaucoup d'argent. Ça permet, au fait, avec si on a le matri aujourd'hui, avec le crédit de bureau, ça permet aux banques de donner le crédit aux bonnes personnes. Donc, identifier les bonnes personnes et puis donner un scoring sur les bonnes personnes, sur le management. Et là, en fait, ça nous permet relativement de donner les moyens, les bons moyens aux bonnes personnes. Et donc, éviter tous les problèmes de donner les crédits éventuellement qui ne donnent pas des fruits au fait des gens qui managent mal sur leur argent, etc. Les données peuvent aussi, avec Madame qui a pris hier, avant-hier, le concours de Blue Master, qui a obtenu le 2e prix, avec Massa Analytics, ça nous permet de comprendre le comportement du consommateur, mais en anonyme, pas en personne physique, avec le nom, prénom, et puis toutes les datas concernant les personnes, relativement. En fait, aujourd'hui, la data, dans le marketing, c'est une data, celui qui a la data en marketing, c'est celui qui a tout. Voilà. Merci.